Hello YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo revue, crash test, puisque on va tester un fond de teint waterproof. En faisant mes petites recherches, il y a deux fonds de teint qui sont ressortis du lot. Il y a le Nourishing Pro Longwear de chez MAC. Je vous ai fait un crash test concernant le fond de teint waterproof de chez MAC. Je vous dis ce que j'en pense, comment il évolue, etc. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vous la link ici et dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on va tester le deuxième fond de teint que j'ai trouvé sur le net. C'est le Dior Backstage. Une texture résistante aux conditions les plus extrêmes, créant un film invisible sur la peau. Il résiste aux situations les plus difficiles, séances de sport, contact avec l'eau, température extrême ou encore environnement humide. Un éclat naturel même en photo, enrichi en pigments embellisseurs, la formule procure un éclat parfaitement naturel même sous l'œil des caméras professionnelles. A priori, ce fond de teint est sorti il y a à peu près un an. Je suis totalement passée à côté de cette information. Pourtant, en faisant mes recherches du fond de teint waterproof, je suis tombée sur tout un tas de revues concernant ce fond de teint, mais il faut croire que j'étais passée à côté. Il m'a donc coûté 39 €, prix plein, et il y a une contenance de 50 ml. La plupart des fonds de teint luxe contiennent en général 30 à 35 ml. Ici, on a 50 pour 39 €. Donc, au niveau du prix, c'est vrai que c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est celui que je porte et j'ai appliqué 3 couches pour vraiment tester le fond de teint jusqu'au bout. Il faudra noter que j'ai la peau normale à mixte. Je n'ai pas de grosse sécheresse et je n'ai pas de grosse brillance au niveau de la zone T. J'ai une brillance naturelle qui ne me dérange pas. Aujourd'hui, j'ai choisi d'appliquer le fond de teint sans base pour le visage, puisque je n'aime pas appliquer de base sur le visage, et j'ai choisi de ne pas le poudrer, donc on va voir comment il évolue. C'est parti pour l'application du Dior Backstage Face and Body Foundation. Je l'ai pris en teinte 3WO, qui est une teinte conseillée pour les teints olive vert jaune un petit peu, et d'ailleurs pour une fois au niveau du conseil chez Sephora c'était plutôt correct. Voici comment se présente le fond de teint. C'est une bouteille en plastique assez rigide ma foi, et elle est plutôt petite, hein, vous voyez, donc très compacte, très pratique à emporter, à utiliser. Il s'étale plutôt bien, il a l'air hyper extensible, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits. Il sent tellement bon, franchement là-dessus, il n'y a rien à dire. J'adore l'odeur qu'il peut avoir. C'est hyper agréable. C'est pas une odeur chimique, c'est pas une odeur de... Je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais l'odeur est vraiment superbe. J'adore. Je viens de changer l'éclairage parce que je me rendais compte que c'était beaucoup trop clair. Donc on peut encore apercevoir en transparence que on voit encore mes cicatrices. Donc au niveau de la couvrance, il est clair que c'est pas une couvrance totale, c'est pas une haute couvrance, c'est une couvrance légère. Mais a priori sur le site, il est dit que le fond de teint est modulable. Première couche, c'est plutôt pas mal, et j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de cicatrices, si vous avez uniquement peut-être des rougeurs, des petites choses comme ça à planquer, mais qui sont pas extrêmement visibles, j'ai envie de dire qu'une seule couche devrait vous suffire. Donc là, je vais appliquer la deuxième couche. J'insiste au niveau des imperfections, évidemment. Après la deuxième couche, on peut encore apercevoir à travers le fond de teint qu'il y a des petites taches. Donc la couvrance, encore une fois, n'est pas extrême. Je me tâte à mettre une troisième couche pour tester le fond de teint jusqu'au bout et voir si on peut obtenir quand même une haute couvrance avec. Ça tiendrait qu'à moi, je m'arrêterai là parce que pour moi c'est largement suffisant. Le rendu à cette étape est plutôt naturel et c'est vraiment ce que je recherche. Mais pour la vidéo, on va tester une troisième couche. Je l'applique directement au niveau de mes imperfections. Là où je veux vraiment qu'il n'y ait pas de transparence. Et je vais le fondre au doigt. Voilà, c'était pas prévu, mais je me dis pourquoi pas essayer. Je
pense qu'on économise quand même pas mal de produits si on fait une application au doigt, hein, clairement. Parce que l'application est quand même assez différente. J'ai l'impression d'avoir mis trop de produits. Alors que non, il n'y en avait pas énormément. Je vais quand même finir au Beauty Blender histoire d'avoir un aspect un petit peu naturel. Voilà, histoire d'estomper un maximum. Me voilà avec 3 couches de fond de teint sur le visage. Oui, en effet, il est modulable. Maintenant, reste à savoir s'il va tenir dans le temps, s'il va pas dégueuler, s'il va pas s'oxyder, s'il va pas bouger, tout simplement. Donc, je termine mon maquillage et je reviens vers vous plus tard. Donc petit update concernant le fond de teint, donc ça fait à peu près 6 heures que je le porte. J'ai eu le temps de tourner une vidéo, j'ai eu le temps de faire à manger, j'ai eu le temps de monter une autre vidéo et de faire un petit peu de rangement et de tri chez moi. Donc qu'est-ce que j'en pense au bout de 6 heures? Alors, pour moi, le fond de teint n'a absolument pas bougé, mais vraiment, vraiment pas. J'ai le teint toujours aussi maquillé, ça ne s'est pas déplacé, ça ne s'est pas oxydé. Enfin bref, mon teint est vraiment top. Donc dans cette vidéo, je vais tester avec vous d'aller me foutre la tronche sous l'eau pour voir si oui ou non ce fond de teint est bel et bien waterproof. Donc pour moi, il est totalement waterproof puisque les gouttes viennent perler en fait sur mon visage et ça fait comme si j'avais le visage imperméabilisé, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, il est waterproof, il résiste à l'eau, c'est clair et net. Mon teint n'a pas bougé, il est toujours aussi maquillé. Franchement, je suis plutôt agréablement surprise. Ce que je peux dire dans un premier temps sur ce fond de teint, c'est que j'apprécie la texture fluide à l'application. Il est très étirable et on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour venir travailler le teint. Là où ce fond de teint m'a plutôt surpris et m'a convaincu, c'est sur l'effet matière au niveau du visage. Il est totalement transparent. Autant que le MAC d'ailleurs, on ne le voit pas sur la peau, on a l'impression de ne rien porter et c'est vraiment ce que je recherche ces derniers temps. Même après 3 couches, on n'a pas du tout cet aspect cakey, cet aspect matière visible sur la peau. Pareil, il ne marquera pas les zones de sécheresse, il ne marquera pas les pores et il ne marque pas les petites ridules d'expression. Donc vraiment effet naturel garanti. Donc pour moi, ce fond de teint n'est pas juste génial que en caméra, mais également dans la vraie vie, puisque on va pas apercevoir que vous avez du fond de teint sur la tronche. Et c'est juste top. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche. Donc, j'adore. Voilà YouTube, j'espère que la revue a été assez complète et riche en informations. Dites-moi si j'ai oublié des petites choses. J'essaierai de vous le préciser dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout de suite dans les coms. Et n'oubliez pas d'être inspiré cet été. Ciao.